Parti pour le deuxième round, ça enchaîne très rapidement. Et on repart avec les mêmes en avion. Espérons que cette fois, eh bien, les joueurs de l'entente arrivent à quand même mieux tenir leur spawn. Hein. C'est vrai que quand même... Ouh, attention, les roquettes sont pas passées très loin sur Killer Please là. Cascade qui a battu Zetrox. Zetrox qui a battu Cascade, ils se sont trade encore une fois. Et oulala, Forze qui a détruit Kev. Et qui s'en sort. Attention, Cascade qui est en train de... Peut-être... Oh là là, Cascade, en étant abattu, qui a réussi à détruire l'entière de Killer Please. Aïe aïe aïe, il était pas totalement mort, il était juste considéré abattu par le jeu, mais il pouvait encore voler et il est allé se terminer en strafant l'entière de Killer Please. Et ça fait très très mal. Attention, parce que là, le F86F2, on va le voir, ça fait extrêmement mal quand ça strafe des tanks. Regardez le pauvre Gogig là qui va se faire... voilà, mettre en feu directement, immobiliser. Les 20 mm du F86F2 ne pardonnent absolument rien. Et ce sont vraiment des petites pestes. Attention, un très 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 mauvais début de game pour l'entente. Kev qui est sorti du coup en M163. Gogi qui se fait sortir par Nishizumi. Nishizumi qui va pouvoir récupérer le point B pour les ENP. Cascade qui est avec un H1F. Kev hein, qui garde bien Forze à l'œil. Et Cascade qui arrive au-dessus de la map là. Égocentris qui a déjà mis un shoot sur Florbug. Le canon qui a été fait orange sur Florbug. Oh là là, Florbug qui arrive à sortir et à pulvériser... Non, c'est Égocentris qui arrive à sortir et à pulvériser Florbug. Oh là là, vraiment les ENP qui sont rentrés très très bien dans cette deuxième manche. Déjà une mort pour tous les joueurs en tente. Forze qui tente des strafes à longue distance sur l'entière de Kiev. Attention quand même à la HAF, toujours de Cascade qui est là. Nishizumi qui s'est fait sortir par Zetrox. Il tente, hein, il tente. Il tente, ça passe, il critique. Forze, il a mis en feu Kev. Le point B qui est en train d'être décapturé du coup, c'est Zetrox qui est sur le point B. Avec son Abrams. Killer Please qui est bien venu l'aider, voilà, là on a quand même déjà un meilleur début de game en tout cas pour les... Pour les joueurs de l'entente. Killer Please, Florbug pardon, qui s'est fait sortir par Cascade. La H1F là qui va être très embêtant. Surtout sur cette position là. Le missile qui a loupé sur le 2K. Florbug mort 2 fois, hein. Ça va être son dernier spawn pour Florbug. Kev toujours immobilisé en train de réparer. Non, ça y est, il est revenu. Il tente de sniper. Cascade, ça ne passe pas. Attention parce qu'il a plus de munitions. Et j'ai l'impression que Forze s'en est rendu compte. Et il va venir terminer la M163 de Kev. Non. Non, il n'est pas venu. Égocentriste en IPM1 qui a sorti le Radkampfwagen de Florbug. Florbug qui est éliminé de ce round, qui ne va pas pouvoir respawn. 4v5 en faveur des ENP sur cette game. Égocentriste qui est sur le point C. Ça fait très très mal. Égocentriste qui a été mis en feu. Kev qui a mis en feu, qui a damage Cascade. Cascade qui a mis en feu Zetrox sur le point B. Égocentriste qui se fait toujours harceler hein,
par le 2K et qui a G out tout de suite. Il a capturé le point. De toute façon, il n'avait plus d'extincteur. Killer Please qui a pu donc prendre le kill. Mais par contre, les points voilà, qui sont toujours à l'avantage des ENP. Zetrox qui est en feu, qui ne peut plus... Est-ce que Zetrox peut réparer? Non. J'ai l'impression que Zetrox... Non, c'est terminé. Zetrox qui n'a plus d'extincteur, qui ne va pas pouvoir repartir. Néophélix qui est en train de pusher avec ce WZ305 tranquillement. Gogig en type 89 qui a battu Cascade. Ça commence à être compliqué. Dernier spawn du coup pour Cascade. Zetrox qui est totalement immobilisé en feu. Voilà, Zetrox qui est donc terminé. Il a fini de brûler. Dernier spawn pour Zetrox qui va arriver. Gogig aussi sur son dernier spawn. Zetrox qui va arriver avec un H1F. Fordze qui est rentré à l'airfield avec son F86F2. Et là, on commence à être dans une situation un peu compliquée pour les joueurs de l'entente. Cascade qui est revenu avec un IPM1. Nishizumi qui est en train de remonter tranquillement avec son MA1 sur le point B. Qui va être épaulé par Égocentriste et Cascade qui sont en train d'arriver en masse aussi. Killer Please qui va se retrouver tout seul contre 3 Abrams avec son petit 2K. Oh là, Killer Please qui prend déjà un bon kill là. Nishizumi qui a été un petit peu gourmand sur sa sortie. C'était la deuxième mort pour Nishizumi qui va revenir avec un H1F. Le point B qui a été décap. Et Cascade qui a été immobilisé. Cascade. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Cascade se retrouve comme ça? Ah mais c'est Zetrox avec l'H1F qui est en train de le harceler. Oh là là, non-pen là sur le M11. Oh le bon missile de la part de Zetrox qui est venu détruire le canon d'égocentriste. Allez la Killer Please, c'est peut-être le moment de faire un double kill. Car les deux Abrams sont immobilisés. Et ne peuvent pas riposter pour le moment. Non, ils n'arrivent toujours pas à trouver les derniers membres d'équipage sur... Voilà, là par contre il va le voir. Oh bah non! Et non, Killer Please qui s'est fait avoir. Cascade a fini de réparer. Égocentriste qui est totalement ravagé sur le point B. Mais qui va pouvoir quand même capturer le point et réparer sur ce point. Fordze qui est venu détruire et terminer la M163 de Kiev. Zetrox aussi qui s'est fait abattre par par Nishizumi. Et c'est terminé, malheureusement. L'entente et les derniers joueurs français vont donc se faire éliminer 2-0 par l'ENP, qui auront vraiment montré qu'ils étaient une très très grosse équipe. Hein. Ils ont vraiment maîtrisé cette game.